voilà, la saison 2 peut enfin commencer. Saison 2? On n'est pas dans une série? T'es encore là, toi? Bah ouais, tu croyais vraiment que j'allais disparaître? Sérieusement? On va s'amuser! Bienvenue dans cet épisode 7, ou un de la saison 2 si vous préférez. Aujourd'hui on va vous faire découvrir Elva Xiao et son morceau Supergirl. Elva est une artiste de Mandopop qui a débuté en 1999. Je suis pas particulièrement fan de cet artiste mais vous pouvez aller voir ses chansons. En ce qui concerne la chanson d'aujourd'hui, elle est sortie en 2012. Comme le nom l'indique, on va parler de super-héroïne. Non, Yoli. Pour commencer, nous avons une référence aux super-héros avec l'arrivée sur fond vert uni. De plus, ils sont dessinés comme dans les comics. Personnellement, ça me fait penser à Batman et Robin. Alors, la première à faire son entrée est la Superman. Je dis ça par rapport à sa tenue et à son pouvoir. J'espère que vous connaissez, sinon passez l'intro. Ensuite, vient Tornade, puis une Misuke. Mais elle est même pas verte. Je sais bien, mais je trouve pas la référence. Et enfin, Wonder Woman. Mais ce style de dessin disparaît dès la fin de l'introduction pour faire place à de vrais gens. Et nous rencontrons la chef, Capitaine Love. Référence obscure. Enfin, nous ne sommes pas là pour ça. Aujourd'hui, Elva se la joue professeur. Alors pourquoi? Parce que nos super-héroïnes sont un peu à la ramasse. Donc elle leur enseigne différentes leçons pour capturer le cœur d'un homme. Normalement, elles sont pas là pour défendre le monde contre les méchants. Si, mais là, elles sont assez bizarres comme ça. Première leçon. Donc, première leçon qui n'est pas la plus simple, ne pas être timide. Enfin, vu comment elles sont, il vaut mieux jouer la carte de la timidité pour avoir une chance. Enfin, je dis ça, je dis rien. La leçon 2 est très bien. C'est de montrer son amour, mais pas de n'importe quelle façon. Ah bah non, c'est des super girls quand même. Alors, elles escaladent le mur de son immeuble. Je suis pas sûre que ça les plaise, hein. Oui, surtout avec le talent qu'elles ont. Je le plains sincèrement. Dans la leçon 3, on repasse plus sur des super-héros puisqu'elles font un sauvetage dans les airs. Mais bon, elles sont quand même nulles. Pas encore heureux! Sinon, c'est pas drôle! Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. C'est spécialement pour le mec. C'est-à-dire, si t'es une femme, elle te sauve pas? Je pense que c'est assez compréhensible comme ça. Tu n'es pas son crush, tu n'es pas sauvé. Point final. Oui, d'accord, mais elle vient de vous détruire, là. En fin de compte, je suis plutôt heureuse qu'elle ne sauve que cette personne. Pas de danger pour moi. Leçon 4, désactive la manette. Tu te fous de moi? Mais même pas. Tu tires le levier et c'est bon. Il est sauvé. Bon, elle vient de le tuer involontairement, on est d'accord. Jamais 203, darling. Que je mette les choses au clair. Elles étaient bien super héroïnes avant. Oui. Comment ça se fait qu'elles soient aussi nulles? Ah bah... Je sais pas, y a pas un classement de super-héros pour voir où elles sont parce que franchement, j'ai des doutes sur leur capacité. Dernière ex-aequo. Finalement, dans la seconde partie, elles s'améliorent. Ah non, mais c'est pas drôle. Bah si, elles viennent vraiment douées. Vraiment. Oh non. Tu n'as qu'à en faire un et voilà. Et donc, elles... Écoute, il faut bien... Mais tu vas arrêter de me couper la parole. Alors, elles sont donc des championnes, mais spécialisées dans le sauvetage du beau monsieur seulement. Désolé les autres, vous allez périr. Quoi? J'ai même plus le droit de parler? Les paroles sont conformes avec le clip. Non. Si. Pour être une supergirl, il faut être soi-même. C'est pour cela qu'elle dit ce que mon rouge à lèvres m'aide à dire. Sois courageuse, sois différente, pas timide. Voilà. Elle a besoin de rouge à lèvres pour ça? Il faut croire que oui, c'est compliqué pour elle. Il faut aussi avoir les pieds sur terre. Ne sois pas une fille de conte de fées. Ce ne sont que des acteurs. Mais en même temps, rêver de toi le jour et ne pas s'occuper du monde réel. Ambigu. Je ne te le fais pas dire. Dans un second temps, on se rend compte qu'elle veut le contrôler. Elle veut le posséder. Elle le pousse à faire des choix. Si tu m'aimes, tu ne seras pas seule. Mon amour en vaut la peine. Y a pire quand même. Tu crois? Je te laisserai attendre inconditionnellement. Pardon? Voici l'illogisme de la fille. Elle le veut, mais le laisse attendre un peu beaucoup, parce que sinon, c'est pas drôle. Qu'elle vienne pas se plaindre s'il va voir ailleurs. Bon, on en parle des tenues. Désolée, mais on n'a pas le temps. Comment ça? Oh. Not perfect. En plus, y a rien à dire dessus, c'est des super-héroïnes, donc c'est pas critiquable. Bon, c'est pas grave, on va passer aux avis. Alors premièrement, le clip est assez agréable à regarder avec pas mal de nuances de couleurs. C'est vrai que ça ressemble, comme on voit à la fin, de toute façon on le voit à la fin, ça ressemble aux bandes dessinées Marvel. Par des femmes avec des super pouvoirs, sauf que ces femmes, elles veulent conquérir un homme.
En l'occurrence là c'est l'homme robot blond qui caractérise l'homme qu'il faut séduire et qu'il faut sauver. Au fur et à mesure du clip, chacune d'elles arrive à finalement contrôler ce pouvoir qui lui est donné et à séduire cet homme. Ça fait BD avec voilà, c'est plusieurs femmes qui, c'est Supergirl, qui ont des super pouvoirs, Superwoman, etc. Il y a un clip qui est très agréable à regarder, même si j'ai pas compris toutes les paroles puisque c'est en chinois. Le clip est assez entraînant, la musique est aussi agréable à écouter. C'est un clip de 4 minutes, mais c'est vrai que ça se regarde tout seul, enfin on regarde et puis on est entraîné dans l'histoire avec les personnages principaux. Les femmes qui ont des super pouvoirs, Superwomen, etc. C'est vrai que c'est pas forcément pour séduire un homme. Au premier abord, c'est surtout pour sauver le monde. Mais dans ce clip, c'est totalement le contraire. C'est bien pour séduire un homme qu'elles apprennent à se débrouiller toute seule, à apprendre comment ne pas faire brûler, faire griller le pauvre homme. Comment elle va faire pour pas on va dire, détruire aussi cet homme, etc. Donc c'est vrai qu'elles ont chacune une personnalité propre. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à regarder et ça change des clips où il y a juste des gens qui dansent. Là c'est vraiment que ça raconte une histoire assez intéressante. Quand j'ai regardé, j'ai tout de suite pensé aux bandes dessinées Marvel, aux films Marvel, etc. avec les super-héros, etc. Voilà. Esa Xiao n'est clairement pas mon artiste de C-pop préféré. Cependant, elle a sorti de très belles ballades, de chansons plus calmes que je vous conseille. Personnellement, ce clip m'a donné le tournis un moment. Non mais vraiment. Et le vertige. Et aussi dans la compréhension de pourquoi elle ne réagit pas à l'accident qui se passe juste derrière elle. Enfin, la chanson reste quand même sympathique à écouter, mais elle ne rentre pas dans mon top 10 de chansons préférées. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de la K-pop.